Et bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo à TGS Po. On est toujours à TGS Po, toujours la première journée. Et aujourd'hui, je reçois Z le Rouge. Comment ça va? Ça va très bien, bonjour tout le monde. Alors, je vais lui poser la question comme tout le monde, hein. Oui. Est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, eh bien, je suis un pirate de l'espace, de passage brièvement sur votre planète. Je suis le capitaine du navire Astéro H. Et l'Astéro H, c'est un vaisseau spatial qui voyage dans le temps pour vous rappeler vos bons souvenirs, vous replonger en enfance et vous faire redevenir l'enfant insouciant que vous étiez. Parce que à notre époque, là en 2022, Oui. j'ai l'impression que sur Terre, c'est un peu la 2023, merdasse en ce moment. 2023, donc, ça a été un peu pire, hein, j'ai l'impression quand même. 2023, Ah oui, tu crois? Ah oui, oui. Bon, eh ben on va redoubler d'efforts. Et pour ce faire, nous utilisons les génériques de dessins animés, de séries, de films des années 80 à nos jours, et on les reprend en version rock, un peu punk, déjanté. Ouais. Voilà, l'idée c'est de se lâcher, c'est de danser, c'est de chanter, c'est de poser le cerveau et se faire du bien. Et comment c'est arrivé justement cette idée de proposer, de refaire des génériques un peu à la sauce d'aujourd'hui, quoi? Eh ben écoute, c'est venu au départ, c'était un peu une espèce de blague avec mes potes, parce que moi je suis musicien depuis longtemps, ça fait 20 Ouais. ans que je fais de la musique. Et un soir où on répétait avec mon groupe qui n'avait rien à voir avec tout ça. Moi j'ai toujours été très nostalgique des années 80, de cette époque, Oui. le Club Dorothée, tout ça, voilà. Et j'aimais bien me replonger dans des dessins animés ou trouver des petits jouets en brocante, des musclores, des chevaliers du Zodiac. Oui. Tu vois, je dis ah ouais, je l'avais quand j'étais gamin, donc tu récupérais ça à la maison. C'est devenu une vraie passion. Et on en a parlé un soir en répète avec mes potes musiciens donc. Et j'ai dit bah moi ce qui m'éclaterait, ça serait de faire un mélange de rock et de générique de dessin animé. Je me dis voilà, les gens comme nous qui aiment les deux, Oui. peut-être ça les ferait marrer. Et ils ont dit ok, et on a monté ce truc là. Ah ouais. Et 6 mois après, on était à Japan Expo à Marseille. Et on a vu l'engouement que ça procurait. Ah bah oui. On s'y attendait pas du tout. Et donc on s'est dit bah génial quoi, c'est cool. On n'est pas les seuls, Oui, oui, les oui. seuls tarés à kiffer. Donc alors allons-y pleinement. Et il le fait parce que du coup, ces vidéos, enfin ces reprises-là, vous en faites des clips ou des choses. Et toi, tu t'es fait connaître via YouTube Pas ou du tout. plutôt via des Pas du plateformes tout. audio? Ni l'un ni l'autre. Nous, on est des vieux de la vieille. Donc, on n'est pas très branché Internet, nouvelles Ouais. technologies. YouTube, on a fait quelques clips. Mais nous, en fait, on est des gens du spectacle vivant. On est des gens Ah de la oui, scène. d'accord. Moi, je suis un homme de scène. C'est sur la scène que je prends mon plaisir. Et ce que j'aime, c'est rencontrer les gens en vrai. Tu vois, la vraie vie, c'est génial. Oui. De pouvoir communier avec le public, de plaisanter, de raconter des conneries. Il y a un échange qui se crée, une connivence. Et nous, c'est comme ça qu'on a fait notre réputation. Et c'est pour ça que c'est assez paradoxal, c'est que sur les réseaux sociaux, on est quasi inexistant. Ah ouais, ouais. Et si on multiplie les conventions, parce que ça marche très bien, je fais 3 conventions par mois, donc ça marche plutôt bien. C'est uniquement bouche à oreille, des gens Ah qui ouais. nous ont vus en spectacle et qui disent ouais génial, on s'amuse, on va les faire venir nous aussi. Mais tu l'avais prévu un peu ce succès-là et Pas que du ton tout. réseautage marche aussi bien, quoi? Non, j'avais absolument pas Enfin, qui pourrait prévoir? Non, mais dans le doute. Non, moi c'est. Je sors un peu du personnage Z le Rouge pour parler à la place de la vraie personne Oui, bah, bien qui sûr, oui, m'incarne. oui. Moi, c'est un peu un rêve éveillé, quoi. C'est que déjà, d'une, en tant que musicien, de vivre de la musique, bon, c'est déjà vachement bien. De plus avoir à pointer à l'usine ou quoi, enfin, c'est une chance, c'est un privilège. Et en plus de faire un truc délirant qui t'amuse Ah oui. et qui amuse les gens, mais moi, je sais pas combien de temps ça va durer. C'est pour ça que je kiffe chaque concert comme si c'était le dernier. C'est génial, c'est une chance ouais, Et parce que incroyable. toi, tu ne fais que des prestations en live. Par exemple, est-ce que tu as des albums ou des trucs comme ça? Oui, alors avec Astéro H, avec mon groupe, Ouais. on a 3 albums qui sont disponibles sur les Deezer, les Spotify, les YouTube, les Amazon, Ouais. Apple, voilà. Les albums sont disponibles. On peut les écouter sur astéroh.com aussi, tout simplement. Mais oui, c'est les chansons qu'on joue en concert. Il y a d'abord eu concert, pour savoir quel générique Oui, bien sûr, ouais, choisir, ce qui plaisait, etc. Et une fois qu'on a vu quel morceau marchait bien et que nous, on aimait bien jouer, on a décidé de faire D'accord. des albums. Mais du coup, là, les albums que tu as produits, c'est uniquement des albums qui reprend les génériques des années C'est ça. 80-90. Mais des créations originales, est-ce que ça te tenterait, des compositions originales? Alors carrément, évidemment, parce que au départ, je suis auteur et compositeur. Ouais. Sauf que ce que les gens aiment, c'est les génériques. Donc
on est obligé de se mettre au service de textes qui existent déjà et de mélodies qui existent déjà. C'est déjà vachement intéressant et enrichissant d'aller modeler tout ça. Oui. C'est comme si tu prenais une sculpture et qu'on te dit voilà, c'est une femme avec une tête, deux bras, deux jambes, mais tu as le droit de l'habiller comme tu veux, tu as le droit de lui donner la silhouette que tu veux. Ça, c'est déjà vachement bien. Mais c'est vrai que de créer des morceaux à 100%, ça c'est un truc qui nous anime vraiment. Et on a commencé à le faire sur notre 3e album qui s'appelle Back to Earth, qui est un album un peu conceptuel, on va dire. C'est-à-dire que comme son nom l'indique, Back to Earth, retour sur Terre, et que l'Astéro H est notre vaisseau spatial, on a créé la chanson d'ouverture de l'album qui s'appelle Lost in Space. Bon, c'est peut-être pas la peine que je traduise ce que ça veut dire. Voilà. Donc ça, c'est nous qui l'avons composé, enregistré, qui ouvre l'album, qui donne suite à des génériques de dessins animés qui se passent dans l'espace, comme Albator, Capitaine Flamme, etc. Et on a fait une autre composition qui s'appelle Back to Earth, Retour sur Terre, qui est au milieu de l'album, et là qui ouvre la suite de l'album à des héros terrestres comme Nicky Larson, Olivier Tom, etc. Ok. Et justement, comment tu fais pour faire le réarrangement des morceaux un peu dans le style actuel? Tu rajoutes des basses, tu rajoutes de la batterie, tu augmentes le rythme, le tempo, etc. Un peu tout ça. Alors le fait que ce soit actuel, je sais pas. Parce que moi honnêtement, je suis un enfant des années 80. Donc j'ai grandi avec AC/DC, avec Guns N' Roses, avec Nirvana, avec Metallica, tous ces groupes-là. Donc forcément, c'est des influences qui s'imprègnent dans ton cerveau. Ça reste du rock assez à l'ancienne, quoi. Oui, après j'écoute aussi du rock récent. Mais on va dire que je sors de cette école-là, quoi. Et quand j'écoute un morceau de dessin animé, dans ma tête et dans celle de mes camarades, on se dit ah tiens, tu te souviens le morceau de tel groupe, de telle année, machin. Regarde, écoute Albator, il y a des similitudes et tout. Peut-être qu'on pourrait réussir à tortiller ça un peu. Et puis on essaye, on voit si ça marche, si nous déjà ça nous fait kiffer ou pas. Il y a des morceaux qu'on n'a jamais réussi. Albator 78, c'est un méga hit. Albator, Albator. Et ben, on a essayé plein de formules, on n'arrive pas à trouver la bonne recette pour l'instant, donc on continue. Et il y en a d'autres, comme Nicky Larson, ça a été une évidence. Si un jour tu as l'occasion d'écouter notre version de Nicky Larson et que tu peux écouter un morceau qui s'appelle The Pretender de Foo Fighters, bah tu vas voir les deux à côté, tu vas dire ah ouais putain, les salauds, ils ont tout piqué. Donc là c'est vraiment évident. Mais c'est pas tout le temps comme ça. Et donc là, ton groupe qui se limite aux années 80, 90, même un peu 70, Albator ça doit être un peu avant. Le premier c'est Goldorak en 78. Ouais, c'est ça. Voilà. Et est-ce que à un moment, fatalement, les dessins animés, vous allez tous les passer? Est-ce que vous allez arriver à un moment donné à passer dans les années les dessins animés des années 2000? Alors on fait déjà un petit peu années 2000. Sur le dernier album, il y a Scooby-Doo. On fait Code Lyoko qui est début 2000, je crois aussi. Pokémon, j'ai envie de dire, ça date pas d'hier, mais c'est tellement intemporel qu'il est presque actuel. Après, le catalogue des génériques télé, franchement, il est immense. Dans les années 90, c'était un peu le Delbord quand même. Donc, déjà, avant qu'on épuise tout le catalogue, on a du taf. Et puis en plus, le groupe a démarré en 2015 et il y a des chansons qu'on a réarrangées en 2015. 7 ans plus tard, on a envie de le refaire différemment. Donc finalement, c'est sans fin en fait. C'est un recyclage permanent. Bien sûr. Selon nos goûts, nos humeurs, voilà, nos envies du moment. Et vous voulez pas tester aussi du style un peu plus, je sais pas moi, un peu plus métalleux, un peu plus grunge, je sais pas. Enfin, un style qui sort un peu de vos sentiers à vous, quoi. En fait, on est 5 dans le groupe. 5 avec des influences vraiment différentes. Toutes de base rock. Mais le rock, c'est hyper vaste. Comme tu dis, il y a le métal, il y a le punk, il y a la pop, il y a le rock électro, il y a plein de choses. Et donc, rien qu'à nous 5, déjà, quand on met nos idées en commun, ça fait déjà un beau mix. Après, le métal, moi perso, j'aime bien le métal, mais je veux pas tomber dedans parce que... comment dire, nous, on est plus étiqueté hard rock, tu vois. Tu écoutes AC/DC. C'est du hard rock, mais tout le monde écoute. Que ce soit la mamie, le papy, le tonton, la tata, la cousine ou le tout petit gamin, tout le monde écoute AC/DC. Du métal,
c'est assez élitiste, c'est comme Ouais, le jazz, non, j'adore mais oui, ça, mais le jazz ça s'adresse beaucoup aux amateurs de jazz, le métal s'adresse beaucoup aux amateurs de métal. Ouais, mais il y a Je fais des- une généralité, hein, on est Oui, bien mais il y a d'accord, des, hein, il peut y avoir des génériques qui peuvent s'adapter ou un réarrangement de jazz sur un morceau qui est déjà jazz. Je sais pas moi, genre Cowboy Bebop ou des trucs comme ça, faire un réarrangement Alors ouais, ou c'est des trucs comme ça. complètement Mais possible sur une chanson, oui, why après not? oui. Donc là pour l'instant on n'a pas de chanson qui à proprement dit sont métal. Par contre demain on peut très bien Ouais. tomber sur un générique, dire ah celui-là il faut qu'on le fasse avec du growl et tout. Ouais, ouais. J'ai fait les Snorky, je sais pas si tu connais les Snorky, Si, ouais, ouais. qui sont les Snorky. J'en ai fait une reprise jazz sur ma chaîne YouTube. Elle est pas dans les Ah. albums celle-là, c'est un petit kiff que je voulais me faire tout seul. Juste très simple, une guitare, voilà, juste une guitare et la voix. Ah, mais c'est marrant ça, ouais, ouais. Ouais, parce que ce morceau s'y prêtait, que je me suis dit tiens, Ça se tente, j'aime bien quoi. le jazz aussi, j'aime tout, j'écoute de tout moi de toute façon. Et je me dis tiens, celle-là jazz sonnerait bien. Et il faut dire de base, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est surtout que j'avais vu sur Instagram un jeune homme qui est guitariste, qui me suivait Ouais. sur les réseaux, qui fait de la guitare et qui avait fait un prémisse de, Ah oui, de ce d'accord. morceau. Et j'avais dit mais c'est génial ce que tu fais. On travaille ensemble, on en fait une reprise jazzy. Ah, ça Voilà. c'est cool, ouais. Et justement, du coup, les chansons que tu reprends sont composées par des gens qui sont. Il y a des paroliers aussi dans Ouais. pour ces chansons-là. Est-ce que toi, justement, est-ce qu'il y a des problèmes de droit, justement, le fait que tu reprennes ces morceaux-là, même s'il y a un réarrangement, rien que par exemple pour le parolier, Non. il y a des problématiques légales là-dessus, non Alors, il existe une loi, bien évidemment, mais pour nous, elle ne présente aucun problème. D'une, parce que les droits, on les a, on les demande. Ah oui, quand même, ouais. Ouais, bien sûr, pour être tranquille, on demande aux éditeurs, est-ce que vous nous autorisez à faire une reprise? Ils savent que c'est une reprise rock. Et dans la législation française, là où tu peux avoir un problème, c'est si vraiment tu changes toutes les paroles pour en faire, je sais pas moi, tu mets une déclaration raciste dedans, Ouais, ou oui, d'accord, homophobe, oui. là tu peux avoir des problèmes. Mais si tu dis les paroles c'est il surgit de la nuit et toi tu vas dire il vient des étoiles, bon, aucun intérêt de le faire, hein, on le fait pas, c'est complètement con. Mais législativement, normalement, t'as pas de problème, sauf si l'auteur trouve que tu dénatures son Oui, œuvre. oui, Et je nous, veux bien. c'est complètement pas notre intérêt de dénaturer ses œuvres, parce qu'on est de base on est des fans Et, bah, et oui, c'est un oui. hommage qu'on veut leur faire, quoi. Voilà. Ah mais je comprends. Et t'as déjà rencontré aussi du coup les chanteurs ou les groupes Ah, ça, c'est, des artistes des musiques originales, genre Ouais. Bernard Minet ou des gars comme Bien ça. sûr, ben, tu me demandais tout à l'heure par rapport à cette histoire, comment je le vivais et que je te disais que pour moi c'était un rêve éveillé. C'est que oui, tous les week-ends où je suis en convention, je croise des gens comme ça, je les côtoie, on mange ensemble, on devient potes pour Ah oui, c'est certains. ça. Bernard Minet, on a même fait un concert ensemble une fois, on a fait une fête Trop de la cool, musique ouais. il y a quelques années de ça. Il était venu sur scène chanter Capitaine Flamme, je crois, avec nous. Donc pour moi, mais ouais, j'étais comme un gamin de 5 ans, Ah bah oui. j'étais sur scène avec Bernard Minet, avec la bave qui coule, tu sais, génial. Et puis les années d'après, j'ai rencontré des gens incroyables comme Jean-Marc Anthony Cabella, Ah oui, qui est le ouais, chanteur ouais, de Pokémon, ouais. qui est le mec le plus adorable du monde. On se croise très régulièrement, on prend des petits textos des fois pour prendre des nouvelles. Peter Lorne, je sais pas si son nom te dit quelque Ouais, ça me chose, dit quelque chose. mais tu connais forcément sa voix parce qu'il chante Denver le dernier dinosaure d'accord. et les Tortues Ninja. Ah oui, oui, Donc oui. toi, c'est deux méga tubes. Ouais. Et Peter est un ami maintenant, on se voit régulièrement aussi. Je sais qu'on côtoie qui, enfin, je sais plus parce qu'on en côtoie beaucoup. Il y a Michel Barouille où on s'est jamais vu en vrai, mais on a l'impression de se connaître déjà Ah ouais. parce que les gens parlent de l'un à l'autre, Oui, bah tu oui. vois, on se connaît par connaissance interposée. Voilà, enfin, il y en a plein d'autres, ils me viennent pas tous à l'esprit Ah, mais comme ça, c'est bien, mais il y en a plein, c'est plutôt génial. cool. C'est plutôt Ou cool des pour toi. comédiens de doublage. Ah, les comédiens de doublage aussi. Ah mais ouais. non mais c'est un truc de fou. Bah là en convention, il y en a plein et Il y ça en fait a toujours plein. plaisir. Et quand tu rencontres des voix de personnages Ah bah dont oui. toi t'es fan depuis que t'as ouvert les yeux, non c'est Ah bah génial, oui, c'est clair. c'est incroyable. Et du coup, là, tes albums, on peut les retrouver sur les plateformes de streaming. Est-ce Ouais. qu'ils existent aussi en physique? Bien sûr, j'ai mes albums CD qui sont vendus quand je suis en dédicace après Ouais. les concerts. Voilà, sur Les vinyles, t'as passé le pas ou pas avec les vinyles? C'est un coup de production En un fait, peu c'est ça. différent. Ouais. C'est surtout ça, c'est que le vinyle, ça fait longtemps qu'on y pense, surtout étant, comme je te l'ai dit depuis Ah le début, oui. des enfants du rock des années 80. Donc pour nous, Même le des vinyle, cassettes, c'est voilà. ça peut être marrant. Mais... Les cassettes, ça peut être super drôle. Mais effectivement, ça coûte très cher à produire. Oui, bah oui. Donc c'est un truc qu'on peut faire un jour pour se payer un kiff
avec nos vrais fans, Bah oui, oui. tu vois, purs et durs, ceux qui vont nous suivre dans l'aventure. Et ouais, c'est un truc qui nous trotte dans la tête depuis Parce que longtemps. c'est même un objet qui est plus, comment dire, plus rare en tant qu'un plus précieux Ouais. qu'un CD, moi je trouve en tout cas. Bah, c'est devenu plus un goodies même que, Ouais, bah, oui, toi, c'est ça. le CD, je vais pas te mentir, je suis sûr que les 3 quarts des gens qui m'achètent un CD, ils ont même plus de platine chez Eh eux, bah oui, non, CD mais chez c'est ça, eux. ouais, ouais. C'est pour avoir l'objet parce qu'on essaye de faire des beaux albums avec des beaux Oui, bien designs sûr. et tout. Puis il y a la petite dédicace, machin. Voilà, je pense que c'est plus dans ce sens-là que réellement Oui, pour bah écouter oui, la oui. musique. D'autant que tu peux l'avoir gratos sur ton téléphone ou sur Ah oui, internet. mais après donc, derrière, c'est la qualité sonore qui peut différencier aussi. ouais, il y a ça. Et puis, et là où on est vraiment reconnaissant, c'est que les gens, quand ils nous achètent le CD, il y a aussi la démarche, c'est pour soutenir le groupe. Oui, bien Tu sûr. vois ce que oui, je veux oui, dire oui. Ils apportent leur contribution. Et ça pour nous, on est hyper reconnaissant, c'est génial. Et parce que justement, en termes de, là, on va parler un peu pro, mais en termes de finances, comment ça se passe? Vous dépendez exclusivement de la vente de CD. Là, quand vous êtes ici, vous êtes payé aussi ou... Oui, on est payé tout le temps. Et On le coûte super cher. Non, non, mais parce que vous pouvez aussi beaucoup dépendre, le groupe peut beaucoup dépendre de la participation Ouais. des auditeurs, des trucs comme ça. Alors, on est complètement autoproduit. C'est déjà un bon point. Ça, c'est vraiment une vraie volonté de notre part, c'est qu'on veut Ouais. rester vraiment maître de notre bébé, c'est notre truc à nous. Il est né de 3 fois rien. Il est né de notre envie et de l'envie du public. Oui, Donc bien il n'y a sûr, que ces ouais. 2 facteurs qui comptent à nos Garder yeux. l'indépendance aussi. Donc effectivement, bah, ça veut dire la vente de CD, la vente de t-shirts, de goodies. Ouais, ouais. On fait des mugs, on fait des trucs comme ça, on fait des bracelets, des machins. Voilà, bon, on n'aime pas trop ça parce que bon, c'est du commerce. Nous, on est artistes, on n'est pas trop des vendeurs, Ouais, mais dans l'idée, si on ça veut que reste, le groupe persiste, oui, voilà, voilà, c'est ça fait partie du truc, quoi. Donc c'est beaucoup ça. Et puis oui, bah, les conventions, quand elles nous invitent à faire un concert Ouais. sur scène, évidemment, oui, on est payé, ouais. on en met une partie de côté dans Dans notre leur petite boîte de réinvestissement, prod. ouais, Voilà, c'est c'est ça. ça. C'est un circuit fermé. Et crowdfunding, t'es pas le premier à m'en parler. On n'a encore jamais franchi le pas, mais on y Et réfléchit. pour financer un nouvel album, c'est une bonne démarche en vrai. On y réfléchit. Ou On alors il y a réfléchit. même des plateformes où une partie des contributeurs obtiennent une part des royalties ou des ventes par CD ou des trucs comme ça. C'est vrai. Après royalties, nous il n'y a pas, puisque c'est pas nos chansons. Oui, c'est vrai, Royalties, remarque. tu touches oui, quand oui, tu as c'est des vrai. droits d'auteur. C'est vrai. Nous, on n'est ni auteur ni compositeur, on n'est que interprète dans l'histoire. Même pas réarrangeur. Donc il n'y a pas Ah, vraiment. même pas réarrangeur. Et non, parce que. Alors, Ah, après, tu gardes là, on le même rythme et la même composition, non, c'est c'est ça pas ça. C'est-à-dire que les droits d'arrangeur, il faut que tu les demandes aux auteurs-compositeurs. Ah. Et comme déjà de base, il y a beaucoup de génériques qui sont de base italiens, américains, Ah oui, ou quoi, d'accord, ce ouais. sont déjà des réarrangements. Donc là, on rentrerait vraiment dans des procédures. Ouais. Tu vois, il faudrait vaut réclamer pas des le droits, coup, des ouais, machins, ouais. ou payer. Voilà, ça, non, franchement, ça vaut pas le coup. Ça vaut clairement pas le coup. Et bah super, en tout cas merci beaucoup d'être Merci à venu vous passer nous Pour voir. l'invite. On te retrouve donc du coup dans toutes les conventions, déjà tous les TGS je pense. Et puis dans... Alors j'étais à Toulouse l'année dernière, j'y suis pas cette année. Ah. Mais sinon, prochainement, le week-end prochain, je suis à Pontarlier. D'accord. C'est dans le nord-est. Après, je suis à Bourges, je vais à Nice, je vais à Mâcon et je finis l'année à Saint-Malo. D'accord, ok. Mais de toute façon on peut retrouver tout ça, t'as quand même un Insta. J'ai Instagram, Z le Rouge, AstéroH. Il y a astéroh.com où tout est centralisé sur astéroh.com. Et puis je fais du Twitch aussi, moi, je suis comme vous. Je stream un petit peu avec mes petits moyens. Comme je te le disais, je suis un vieux de la vieille, donc la technologie, j'ai un petit peu de mal. Mais j'adore parce que je retrouve un peu cet échange qu'il y a. Alors, c'est pas de la vraie vie, mais les gens interagissent en direct. Bien sûr, et ça, c'est génial. Ça change tout quand même, ça change tout. Non, c'est vraiment cool. Et justement, tu fais des lives plutôt musicaux ou plutôt des lives gaming à la... Alors, moi, je fais pas du tout de gaming. Du tout. Il y en a plein d'autres qui le font déjà très bien. Et puis on va être franc, j'ai pas vraiment le temps de jouer aux jeux vidéo en plus. Ouais. Depuis Street Fighter 2 sur Super Nintendo, j'ai un peu décroché. Non, je fais beaucoup de musique en général. Ouais. Je prends la guitare. Je dis aux gens, quel est le générique que vous auriez envie d'entendre. Je prends la guitare et puis je joue à la guitare, guitare-voix, j'improvise un petit peu. Ou alors des fois, on se fait des reacts sur des émissions de l'époque. On mate des vieux dessins animés, des vieilles pubs, des émissions des années 80-90. Et ça permet à ceux qui sont de cette génération de se rappeler des souvenirs
Et à ceux qui n'ont pas connu, parce qu'il y a. Alors ça, je ne l'explique Oui, pas, bah mais il y a oui. plein de jeunes qui nous suivent Bah, dans les qui convos étaient pas comme nés. ça, oui, non mais dans les convos et, comme ça, ça et marche. qui découvrent. Et ils trouvent ça Ah ouais. génial de se rendre compte c'est qu'à marrant, l'époque, il y avait que 3 chaînes à la C'est télé. ça. Non mais c'est un truc de fou, mais il y avait Numéro que de 3 téléphone chaînes. à 8 chiffres. Voilà, c'est ça. Qui avait des pubs pour l'alcool et les clopes dans les, Ah dans oui, les magazines ah oui, ça, télé, c'était tu pas vois, mal, ça, ouais. quand on avait le droit de fumer à la télé. Donc ils disent mais c'était incroyable cette. C'est le futur ou le passé hein, Ouais voilà, je dis pas ni c'est mieux ni c'est moins bien, mais ça fait bizarre. Donc on fait beaucoup de ça, et de temps en temps, je fais des jeux de société. Hmm. Toujours années 80-90. Ah Donc oui, si tu d'accord. as connu les HeroQuest, Ah, HeroQuest, Excellence, trop bien, ouais. il y avait Canon Noir, voilà, des vieux jeux C'est comme une ça. réédition d'HeroQuest. Ah non, moi, j'ai le vrai, moi. Il y a 3-4 ans. Ah oui, d'accord. Ah non, ok. moi j'ai que du Mais je crois que vrai. c'est une vraie réédition Ah non. à l'ancienne, hein, mais. Non, moi j'ai celui d'époque. Parce que j'étais, avant de faire des concerts tous les week-ends, j'étais un gros amateur de brocante. Ah oui, ouais. Parce que j'aimais bien retrouver des objets, des jouets, des trucs des années 80. Donc j'ai plein de choses à la maison. Et ça, je le montre sur mon TikTok. Ah. Je fais des petites chroniques pour expliquer, c'est encore une cool. fois, autant à ceux qui ont mon âge que ceux qui n'ont pas connu. Ben voilà, à la télé à l'époque, il y avait tel truc, ça a fait tel jouet, voilà Ouais. l'histoire du jouet, les maîtres de l'univers, t'expliques l'histoire des maîtres de l'univers. Ou les premiers jouets, Chevaliers du Zodiac. Quand les jeunes ils voient les Mythclose aujourd'hui qui sont hyper belles. Ah oui, oui. À nous à l'époque, les Chevaliers du Zodiac, tu pouvais même pas jouer avec dès que tu le prenais l'armure, elle se pétait la gueule et tout. Donc je montre tout ça sur TikTok, on en parle sur Twitch aussi. Et c'est plutôt sympa. Ah bah oui, bah il faut. En plus, c'est une genre de talk, d'émission Exactement. qui peut bien marcher parce que la nostalgie marche plutôt pas mal encore aujourd'hui. Ça marche complètement. Ça marche Ça même marche, plus ça que marche. jamais. Ouais, c'est ça. La nostalgie c'est- marche c'est- moins avant que maintenant. Les années 80, merci Stranger Things. Bah ça, ouais, voilà. c'est surtout ça, Il y ouais. a une hype de dingue. Les Cobra Kai et compagnie. Enfin voilà, Ouais, non, il y a- mais c'est il y clair. a, il y a un gros phénomène de mode. Alors, il y a beaucoup de merde aussi, on va être franc. Hein. Mais malgré tout, le bon point là-dedans, c'est que ça montre un petit truc Ouais. aux gamins d'aujourd'hui. Vous avez vu ça? Non, ça vient pas de sortir en fait, ça existe Oui, depuis bah 30 oui, ans. bah oui, c'est Je ça. vais te montrer de base pourquoi il a dit ça dans Stranger Things. Pourquoi le mec il a un pull rayé vert et rouge, tu sais. Il y a une raison, regarde, je vais te montrer. Bon, après ils voient Freddy, ils sont traumatisés. Oui, normal, quoi. Mais ça c'est chouette, ouais. Ça crée une connivence intergénérationnelle. Ah oui, et puis c'est Ça, c'est top. c'est le partage de ce que tu as vécu aussi. C'est presque un retour Ouais. sur expérience, quoi. C'est- Ah ben, moi je suis resté un grand gamin Ouais. avec malheureusement un corps d'adulte. C'est ça. Non, mais en tout cas, bah, merci beaucoup d'être Merci à venu toi, passer nous merci à voir. vous pour l'invitation. Donc, on te retrouve sur Insta et sur ton site. Ouais. Et bah, bonne continuation. Et puis, tu fais encore des concerts là demain, c'est ça? Demain à 15h. Demain 15h, un concert. Bon, la vidéo ne sortira pas demain avant 15h. si hein, vous mais- voulez venir faire des pogos Ah ouais. sur Bisounours en mode punk, c'est demain. Voilà, Et bah, ça sera parfait, je pense. super. Merci beaucoup, au revoir. Merci.